Je suis Léa Isabelle Ozoumen de Dynamique Unitaire TLP Gabon. Dynamique Unitaire est une confédération syndicale dont la philosophie met l'accent sur le syndicalisme de terrain et de masse. Pour faire aboutir nos revendications, nous mettons entre autres en œuvre, nous menons des actions de plaidoyer, des propositions et des actions de mobilisation pacifique sur le terrain. Alors, quelles sont les raisons de mon engagement dans la lutte? C'est l'injustice sociale. L'injustice sociale dont j'ai été victime à l'université et également dans mon milieu professionnel. Et la sommation de cette injustice sociale m'a amené à m'engager dans la lutte. D'abord en 1993, dans un mouvement de jeunes de l'opposition pour l'alternance démocratique, et par la suite dans mon milieu professionnel en tant qu'institutrice dans la lutte syndicale, et depuis lors, je suis dans la lutte syndicale. Mais quand l'occasion se présente, on s'engage dans cette lutte pour l'alternance démocratique. Alors, on pourrait toujours se demander quel est l'impact de la lutte syndicale dans l'alternance démocratique. Les réponses, nous pouvons les trouver dans les objectifs du millénaire pour le développement de 2000, les objectifs de développement durable de 2015 et les instruments internationaux qui définissent les nouvelles missions du syndicat. Donc, en plus de la mission première dévolue au syndicat en 1956, qui est celle de défendre les intérêts professionnels et moraux des salariés, le syndicat a dorénavant la mission d'être défenseur des droits humains, d'être le contrepoids du pouvoir et le baromètre de la démocratie. Donc, de même, le syndicat doit œuvrer à l'établissement d'une société plus équitable et plus démocratique. Le syndicat doit lutter pour la bonne gouvernance et exiger aux dirigeants l'application des textes et lois internationaux, régionaux, nationaux et sous-régionaux. Alors, le syndicat est alors une force pour l'avènement de la démocratie. Quel est le lien que nous pouvons faire ressortir entre le syndicalisme et la politique? Mais la frontière, elle est très mince, j'ai envie de dire inexistante, parce que le champ d'action du syndicat est la politique sociale. Et la politique sociale est liée à la politique économique, qui, elle également, est liée à la politique politicienne. Alors, lorsque nous faisons des revendications, par exemple, sur la construction des établissements scolaires, nous sommes amenés à jeter un regard dans la ligne budgétaire. Donc, nous entrons dans le champ de la politique économique. Nous faisons des revendications, par exemple, de révision des lois, et là, nous entrons dans le champ de la politique politicienne, parce que ce sont les politiques qui prennent les décisions. Et généralement, ces décisions politiques vont à l'encontre du bien-être du plus grand nombre ou des salariés. Alors, au Gabon, nous avons le décret 1086 du 14 décembre 2004 qui donne aux syndicats le droit de participer au Conseil national de bonne gouvernance en son article 4. Donc, le lien, il est là. Le syndicat a la mission de faire en sorte que la démocratie, l'avènement de la démocratie se fasse dans une république. Alors, les obstacles. Quels sont les obstacles auxquels la lutte syndicale est confrontée au Gabon? Il y a la répression sauvage, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, la corruption permanente, et nous avons également la déshumanisation des syndicalistes par l'asphyxie financière qui est récurrente. Nous pouvons faire facilement 8 à 10 mois sans salaire pour fait de grève et des menaces de radiation de la fonction publique. Donc, en fait, on nous maintient dans une précarité qui amène très souvent à l'étiolement de la lutte. Bon, en ce qui concerne l'engagement des femmes dans la lutte,
aussi bien politique que syndicale, cette participation, elle est vraiment faible. La femme gabonaise n'est pas grandement engagée dans la vie publique, aussi bien politique, économique que syndicale. Sur 10 femmes, par exemple, nous aurons 4 femmes qui seront économiquement autonomes, 6 femmes seront sans emploi, et dans les 6 femmes, nous aurons 3 femmes qui seront entièrement dépendantes de leurs époux, et les 3 autres sans emploi, des mères célibataires. Donc, des 10 femmes, 3 seront engagées dans la politique, dans la lutte pour l'alternance démocratique, 2 seront engagées dans la lutte syndicale et les 5 autres seront sans engagement dans la vie publique. Donc voilà un peu la place de la femme gabonaise dans la vie publique, dans la lutte politique pour l'alternance et dans la lutte syndicale. Les obstacles auxquels la femme gabonaise se heurte pour l'engagement dans la lutte, alors sur le plan juridique, a priori, il n'y a pas réellement d'obstacle à la participation de la femme dans la lutte syndicale ou politique ou économique. Cependant, on note quand même une discrimination voilée lorsqu'on n'a pas pris connaissance des textes. Cette discrimination se remarque sur le plan de la parité. Donc, parité homme-femme. Nous avons un décret qui fixe les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et dans les hautes fonctions de l'État. Alors, les jeunes ont droit à un quota de 20%, les femmes 30% et les hommes 50%. Donc, vous voyez que ce n'est pas équitable. Il faudrait que nous révisions ce décret pour que, si nous avons des jeunes participant à 20%, forcément, les femmes et les hommes seront également à 40% et nous parlerons aisément de parité. En l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas parler de parité homme-femme au Gabon. Alors, sur le plan pratique et général, nous sommes heurtés à la résistance des hommes. Et il y a une mauvaise perception de l'engagement de la lutte de la femme dans l'opinion nationale. On ne peut pas comprendre et accepter que la femme s'engage dans une lutte politique. C'est encore difficile à accepter, quoi qu'il y ait des femmes engagées, mais ces femmes sont également freinées dans leur action politique. Alors, les obstacles pour celles qui ne sont pas engagées, il y a la tradition, la culture, la religion tronquée qui fait penser à la femme qu'elle est inférieure à l'homme et que l'homme est son maître à penser. C'est à croire que si l'homme n'existe pas, elle non plus ne va pas exister, elle ne peut pas penser. Donc ça, ce sont des obstacles qui poussent la femme à ne pas s'engager. Il y a également l'ignorance de ses droits et devoirs pour le développement social, économique et politique du pays. Comme obstacle, il y a également l'absence d'activité rémunératrice. Beaucoup sont sans emploi et malheureusement, en ce moment, nous remarquons que la femme, d'une manière générale, la femme gabonaise, est en perte de valeur et de repères. Donc ça, ce sont de gros obstacles pour l'engagement dans la lutte politique pour l'alternance ou la lutte syndicale. Maintenant, relevons quelques obstacles pour celles qui sont engagées. Alors, à ce niveau, nous avons, pour les femmes engagées, et j'en suis victime très souvent, des menaces, des chantages, des arrestations arbitraires, des intimidations, les tentatives de viol. On se retrouve dans un traquenard alors que c'est un plan pour être violé. Il y a les coupures de salaire, il y a la pression exercée sur l'époux dans son milieu professionnel et l'époux, à son tour, viendra exercer la pression sur la femme qui est engagée dans la lutte. Il y a également la pression familiale. Si la femme s'obstine dans la lutte, cette pression familiale va l'amener à l'isolement et à la vulnérabilité et ainsi elle sera contrainte d'abandonner la lutte
parce que étant devenues vulnérables. Alors, les enjeux et les défis. Il faudrait redonner une place honorable à la femme gabonaise dans la société par l'autonomisation économique. Une fois que cette femme gabonaise aura une autonomisation économique, elle sera à même de prendre des décisions et de gérer son foyer et d'éradiquer la précarité qui la pousse à être dépendante de son époux, de son conjoint. Et il faut des formations accrues pour les femmes. Et ce n'est qu'ainsi qu'elles pourront acquérir la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de décision, la liberté d'action pour le développement social, économique et politique de notre pays. Sur la parité, évidemment, le décret que j'ai énoncé doit être revisité parce que nous devons arriver à cette parité, 40% des hommes, 40% des femmes. En l'état actuel des choses, il n'y a pas de parité. Et c'est la raison pour laquelle, dans les hautes sphères de décision au Gabon, il n'y a pas suffisamment de femmes. Et malheureusement, ces femmes, on ne les entend pas suffisamment. Donc, cette révision doit être faite. Et ce ne sera pas de tout repos, évidemment. Ce sera une longue lutte, c'est sûr. Bon, en ce qui concerne les vertus de la gouvernance de la femme de valeur et de conviction est équitable et elle est rigoureuse dans la gouvernance. Elle est exemplaire, si on peut le dire ainsi, dans la gestion des affaires qui lui sont confiées. Donc la femme, lorsqu'elle est engagée, lorsqu'elle a des convictions, lorsqu'elle a des valeurs, elle est loyale et fidèle dans son engagement. En ce qui concerne le panel 2, les propositions que je fais pour mieux articuler l'engagement des femmes pour la démocratie en Afrique, premièrement, je dirais qu'il faut créer des réseaux d'organisation des femmes par région, sous-région, sur les continents ou de manière internationale. Il faut également, en deuxième position, créer un forum des femmes TLP afin d'avoir des échanges permanents en vue de coordonner des actions simultanées, quel que soit l'endroit où on se trouve. Je prendrai l'exemple du 1er mai 2018. Dynamique Unitaire a organisé cette manifestation conjointement avec la CGT à Paris. Donc la mobilisation s'est faite de manière simultanée et c'était une réussite. C'était une première expérience et que nous entendons bien renouveler. Donc, à ce niveau, il faut mutualiser les actions et ce n'est que dans ces forums où nous pourrons échanger de manière permanente que nous pourrons être efficaces pour l'émulation et la mobilisation. Alors, comme troisième proposition, je dirais qu'il faut quand même soutenir les femmes dont les organisations sont affaiblies. Il y a des femmes. Ici au Gabon, par exemple, nous sommes affaiblis par tout ce que nous vivons et déjà, il y a une faible participation des femmes. Il faut un soutien, il faut la solidarité des autres femmes pour remotiver les unes et les autres. Et il faut également, en dernière proposition, il faut également faire des plaidoyers sur le terrain, mener des actions de sensibilisation, de conscientisation auprès des hommes. Pourquoi auprès des hommes? Parce qu'il faut que la mentalité change, c'est-à-dire amener les hommes et les femmes aussi à modifier les schémas et les modèles de comportement socio-culturels en vue d'éliminer les préjugés et les pratiques coutumières rétrogrades qui sont fondées sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe. Alors ici, le défi à relever est celui d'amener les femmes et les hommes à se débarrasser des rôles stéréotypés, tels que dispose l'article 5A de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Donc, en fait, lorsque les uns et les autres briseront les barrières des préjugés et des stéréotypes de nos coutumes, je pense que l'homme et la femme comprendront qu'ils sont des partenaires égaux pour le développement social, économique et politique
Ainsi, la notion de parité sera mieux appliquée et nous arriverons à de grandes mobilisations dans lesquelles les femmes seront aussi présentes et actives, peut-être plus que les hommes. Et ce n'est qu'alors, dans cette unité de pensée et d'action, que nous pourrons arriver à l'alternance démocratique.